Donc, ça nous emmène à c'est quoi un huissier, dans notre deuxième point qui est la profession huissier. Je pense que souvent, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas nécessairement tous les rôles et les obligations d'un huissier comme tel. Premièrement, là, la question de base, comment qu'on devient huissier? Mais en fait, le processus légal aujourd'hui pour devenir huissier puis être membre de l'ordre professionnel, c'est que la personne qui fait une demande pour adhérer au tableau de l'ordre doit d'abord détenir un diplôme d'études en technique juridique, un diplôme collégial en technique juridique. Euh, une fois que la formation académique elle est complétée, la personne doit se trouver un maître de stage ou un parrain, une personne qui va accepter de le former. Une fois que l'inscription elle est faite, il y a des droits à payer à l'ordre professionnel pour pouvoir détenir une licence ou un permis de stagiaire, pour après ça aussi participer à une formation obligatoire. Donc, après la technique juridique, l'étudiant s'inscrit normalement, la période d'inscription, c'est entre avril et mai parce que les cours débutent en juin de chaque Donc, année. donc c'est le temps, là. C'est le moment de On est, s'inscrire, là, on est si dans ça le vous bon, tente, là. effectivement, on est dans la bonne période, là. Donc, une fois que la personne a trouvé son maître de stage ou l'étude là, qui va vouloir le parrainer pour devenir éventuellement huissier stagiaire, il fait sa demande d'application à l'ordre professionnel, il paie les droits. Il y a une formation, comme je vous disais, obligatoire continue de presque 30 jours. Et une fois que la formation obligatoire de 30 jours elle est complétée, il y a une assermentation, le huissier devient un huissier stagiaire. Là, il est apte à faire de la signification d'actes et à continuer à parfaire là, sa formation avec l'étude dans laquelle il va évoluer. À la Fait que fin c'est de sa quand même, période, mais c'est quand oui, même un bon processus. Donc, 3 ans de technique juridique. Après exact. ça, une formation de 2, 3 mois, si je ne me trompe pas, à Non, la chambre. de 30 OK. jours là, à la chambre, là, en cours le magistraux. Par la suite, cette période de stage-là va durer 6 mois, donc jusqu'à la fin décembre, ou à la fin décembre, il y a un examen final là, pour vérifier les capacités, les aptitudes du candidat. Et tout au long de sa formation aussi, il va être appelé à venir à l'ordre professionnel pour remplir des petits questionnaires ou voir justement là, qu'on puisse valider avec l'étudiant là, de où il en est rendu dans son cheminement avec sa formation. Puis, une fois que tu as passé cette formation-là, à ce moment-là, ce que je comprends, c'est qu'il y a 4 grands champs qu'un huissier il fait, là. La signification, l'exécution, la constatation, puis la récupération. Donc, la signification, c'est quoi ça, par exemple? La signification, c'est la façon, dans le code de procédure civile, on parle de notification de procédure. C'est le nouveau terme avec le nouveau code de procédure civile qui est entré en vigueur depuis janvier 2016. La notification, en fond, c'est la remise d'un acte ou d'une procédure d'une personne à une autre. Elle peut être faite de différents moyens, comme elle peut être faite de façon électronique, par messager, etc. Mais le code de procédure civile donne l'exclusivité de la signification d'un acte professionnel, dans le fond, qui est fait par l'huissier de justice uniquement. C'est un pouvoir qui lui est attribué. Quand on parle de signification, c'est vraiment exclusif à l'huissier de justice. La J'ai souvent, signification, il y a une question que j'ai eue cette semaine en prévision du podcast qui était est-ce qu'on peut faire la signification par courriel? depuis la pandémie, Pardon, je vais vous reprendre. Recommencez-moi donc ça depuis la pandémie. depuis la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont été bouleversées. Dans le fond, là, il y a un décret ministériel qui fait en sorte que la signification peut se faire par moyen électronique. Donc, elle est prévue à la loi qu'on puisse échanger de façon électronique des documents légaux d'un huissier vers un individu ou une personne là, par courriel ou par moyen qui peuvent être autorisés aussi par le tribunal. On a même vu des significations là, qui peuvent être autorisées par le Facebook d'une personne. Ah oui, ça, je ne savais pas. Mais tu sais, ça ne peut pas être moi qui signifie à quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit un huissier qui le fait. Sinon, ce n'est pas une signification qui peut être une notification qui pourrait être considérée valable. C'est ça? Exactement. Comme je vous dis, là, le terme de signification donc, est exclusif et c'est vraiment attribué à l'huissier car il dresse un procès-verbal sous son serment professionnel de l'acte, de la façon dont elle a été délivrée, l'heure, la date, à qui ça a été remis, puis en quel moyen. Parfait. Ensuite, l'exécution, ça, c'est quel volet? Comment ça procède? L'exécution, ben là, on va parler de l'huissier de justice. Dans le fond, c'est la personne qui est sur le terrain, qui va
qui va être mandaté par un créancier ou une personne en vertu de qui un jugement va être rendu en sa faveur pour aller recouvrer des sommes ou récupérer des biens, dépendamment du type d'exécution là, qui va être demandé. Dans le fond, c'est vraiment le travail terrain chez la personne là, de façon individuelle, là, de main à main. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit le plus souvent. Dans le fond, vous avez un avis d'exécution, vous avez ça entre les mains, vous vous présentez chez la personne, puis vous exécutez ça, l'avis d'exécution. Exactement. Oui, c'est Puis la la, façon de faire. puis la constatation, ça, c'est plutôt quoi? Ben, en fait, ça aussi, c'est un outil qui est très intéressant. C'est que dans le Code de procédure civile, il y a des pouvoirs qui sont attribués à l'huissier au niveau des constatations matérielles, dans le sens où une personne aurait besoin de faire constater un état des lieux ou toute constatation qui peut être faite, dans le fond, par les sens, là, par ce qu'on observe, ce qu'on entend, ce qu'on peut sentir, même parfois, des fois, peut-être dans l'odorat ou dans le goût. Ça peut être rapporté par l'officier de justice qui va faire un rapport de ça, encore une fois, sous son serment professionnel. Ça a une valeur ajoutée dans le sens où vous voulez démontrer ou faire de la preuve. Et ça, comme l'acte est fait sous son serment professionnel, ça a une valeur authentique. Donc, à certains égards, ça pourrait même être à la demande du tribunal. Il pourrait mandater l'huissier pour aller faire les constatations. Puis ça a la même valeur que si le tribunal s'était déplacé lui-même pour aller voir de ses yeux ou entendre de, comme, de ses oreilles à lui. C'est comme si le juge était sur place. Une extension du juge comme tel. C'est comme si moi, Exact. j'arrête pas de dire, ben, ça sent les animaux chez mon voisin, il s'en occupe pas. Moi, si je le dis, ça a une valeur limitée, mais si vous venez le constater, puis vous dites, oui, effectivement, ça sent les excréments, ben là, à ce moment-là, le juge va prendre plus pour avérer ce que vous dites que moi, par exemple. Exactement. On voit surtout les constatations développées là, avec le fil du temps, là, surtout pour les exécutions d'ordonnances, où des fois, la conséquence au non-respect d'une ordonnance va aboutir à un outrage au tribunal. Le huissier peut se déplacer pour aller voir de ses yeux, constater justement que la personne a refusé de collaborer ou a obtempéré, le déroulement, comment ça s'est fait, est-ce qu'elle s'est commis, est-ce que les paroles qui ont été dites, quels sont les échanges. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'huissier est là que pour rapporter. Non, il peut pas prendre parti, il peut pas prendre acte, ni s'immiscer dans le processus judiciaire. Il est là vraiment comme témoin auxiliaire de qu'est-ce qui va s'être déroulé au moment de sa présence sur les lieux. Donc, une personne, par exemple, un propriétaire qui veut poursuivre un locataire parce qu'il il pourrait appeler un huissier pour dire va constater les lieux et en faire un rapport. Oui, définitivement. En matière de tribunal administratif du logement, c'est un outil qui tend à être de plus en plus développé, surtout suite au déguerpissement ou suite au déménagement d'un locataire, lorsqu'il y a des bris ou lorsqu'il y a des dégâts majeurs. Là. Même Ou, souvent, ou vice-versa aussi. Là, par exemple, un locataire qui, lui, son logement, il trouve qu'il n'est pas habitable comme tel, le propriétaire ne veut rien savoir, ils peuvent vous contacter aussi pour venir faire un état des lieux. définitivement, c'est une constatation matérielle aussi qui peut être un bon outil pour le locataire qui veut se protéger ou qui veut faire rétablir ses droits d'occupation, de jouissance paisible des lieux. C'est un outil qui peut être intéressant aussi. C'est des choses qu'on ne sait pas, ça. T'sais? Et finalement, la récupération. Hein? Ça, c'est, je pense, c'est dans le fond, remettre la notification, l'exécution des décisions, la constatation, ça, c'est beaucoup moins connu. Puis la récupération, ça consiste en quoi? Ben, la récupération, on peut l'avoir dans plusieurs volets. Là. Si on revient un petit peu à ce que notre invité d'avant nous expliquait en matière de recouvrement ou de remise volontaire, l'huissier, dans un cas justement là, où la personne va être en défaut suite à des paiements en retard, le créancier, souvent dans un cas de vente à tempérament ou dans un cas de financement pour les voitures, peut utiliser l'huissier pour procéder à une remise volontaire d'un bien dans le sens où le huissier va se présenter chez le débiteur, va lui expliquer la situation et le créancier peut, avant d'entreprendre un recours légal, offrir au débiteur de remettre volontairement le bien en échange d'une quittance ou d'une main levée. Là, on vient, en remettant le bien, dans le fond, on vient donner la chance au débiteur de se libérer de ses obligations, tant au niveau des dettes qui sont passées que dans le futur du contrat.
c'est comme une entente, le créancier vous envoie, faites une entente, ramenez-moi, par exemple, mon auto, mais faites signer tout ça, puis c'est clair comme ça. Ça peut éviter des procédures aussi. Exactement. OK. Puis dans un cas où c'est plus pointu, ou qu'on va faire de la récupération par le bref de mise en possession ou par un bref d'expulsion, ben là, à ce moment-là, on devient dans l'exécution forcée des jugements. C'est suite à une décision du tribunal où on va aller récupérer un bien. Ça peut être aussi dans les cas de saisie avant jugement. Je pense qu'on va y revenir Mais tout à l'heure. justement,